Je m'ennuie. La vie est d'un ennui mortel. La violence, le viol, la drogue, le meurtre, tout ça ne sont que du divertissement pour ne pas sombrer dans l'ennui. Un ennui dévorant qui nous entoure depuis toute notre naissance et n'attend qu'une seule chose, nous engloutir. J'ouvre un tiroir pour en sortir une paire de chaussettes. Je les mets, mais une fois mises, je remarque un trou sur le côté droit de ma chaussette droite, qui met mon petit doigt de pied à l'air. Sans un mot, je l'enlève, puis je plonge à nouveau dans mon tiroir, cherchant une chaussette seule afin de remplacer l'autre. Je finis par en trouver une plus ou moins de la même couleur avant de l'enfiler. Je me lève, puis me dirige vers mon manteau pour le vêtir. Une fois fait, par réflexe, je tapote mes poches afin de vérifier que toutes mes affaires s'y trouvent toujours. Je m'accroupis pour pouvoir mettre mes chaussures, puis je me lève et me dirige vers la porte d'entrée. Des détails. Tout ce que je viens de vous raconter ne sont que des détails. On s'attarde sur les détails quand le principal est d'un ennui mortel. Et c'est mon cas. M'attarder sur les détails de ma vie est le seul moyen de la rendre, ne serait-ce qu'un tantinet digne d'intérêt. Mais malgré tout, je m'ennuie. Chaque matin, j'ai envie de pleurer et de ne pas être mort dans mon sommeil. Je marche dans la rue, un pas après l'autre. Sur mon chemin, une goutte tombe du ciel. Cette goutte atterrit sur mes cheveux. Elle traverse mon crâne pour longer ma nuque et suivre ma colonne vertébrale, passer par mon pantalon et terminer sa course dans ma chaussette gauche, pour finir par se faire éplonger par cette dernière et disparaître, ne laissant plus qu'une trace froide au fond de ma chaussure. Qu'est-ce que je vous disais sur l'ennui ? C'est ça. Jamais je ne me serais attardé sur cette misérable goutte de pluie si ma vie n'était ne serait-ce qu'un peu moins ennuyante. Je n'ai absolument rien à faire. Si je suis sorti de chez moi, c'est uniquement pour espérer pouvoir attraper une maladie quelconque, qui pourrait me faire un tantinet souffrir. Quand on souffre, on ne s'ennuie pas. Ma marche se stoppa. Mon regard se posa sur une maison. Une maison, tout ce qu'il y a de plus banal. Je m'accroupis pour prendre un caillou. Je m'approche de la fenêtre, et d'un coup violent, je la brise avec le caillou. Grâce à l'ouverture, je pus entrer à l'intérieur. J'arrivais dans une chambre décorée de posters et de peluches. Je devinais que cette dernière appartenait à une adolescente. Des pas se firent entendre. Je me cachai derrière la porte. Une fille d'environ 16 ans la franchit sans me voir. Elle avait les cheveux courts, teints en vert, et un pull à capuche bleu foncé. J'attrapai la jeune fille par la bouche, de la main gauche et par le pull de la main droite, pour la tirer dans le coin de sa chambre. Elle se débattait et tentait de crier à l'aide, mais en vain. Je pressai fortement son cou, et elle finit par laisser tomber ses bras le long de son corps. Je la pris dans mes bras pour la mettre sur son lit. Ses yeux étaient vides, et elle ne semblait plus respirer. Je sortis de la chambre. Un bruit m'attira instantanément vers une porte fermée. Je regardai à travers la serrure pour me rendre compte que la pièce d'où provenait le bruit était une salle de bain. La source des sons était cachée par le rideau de la douche. J'ouvris prudemment la porte, puis je marchai calmement en direction du rideau de douche. Puis j'attendis. Au bout de 10 minutes, le rideau s'ouvrit, dévoilant un homme d'une quarantaine d'années, chauve avec un bouc. Il devait mesurer environ 10 cm de plus que moi. À peine avait-il mis le bout de son nez dehors que mon pied lui brisa le nez. Surpris, il mit ses mains sur son visage, baissant sa garde. Je lui planta mes clés au niveau du ventre, pour le faire se baisser en avant. Je lui attrapai la tête, puis la plongeai dans la cuvette des toilettes d'à côté de la douche. Il se débattit comme sa fille l'avait fait avant lui, mais lui aussi finit par s'immobiliser. Mort. Je sortis ma main des toilettes, me dirigeant maintenant vers la dernière source de bruit qui s'apparentait à une radio. J'arrive dans une cuisine, où se trouvait une femme aux cheveux blonds mi-longs de dos. Elle portait un haut rose et un pantalon slim parfaitement assorti à son haut. Préparant une soupe, je m'emparai discrètement d'un couteau, mais pas assez discrètement. Elle se retourna, sourifiant de ma présence. Rassurez-vous, elle ne le fut pas longtemps. Je plante mon couteau dans son ventre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle ne produise plus aucun son. Je reste là quelques secondes, à regarder mon dernier cadavre en date. Puis, j'ouvre le robinet pour me laver les mains. Une fois fait,
Je pris les clés de la maison sur un petit meuble et sortis par la porte d'entrée. Encore aujourd'hui, je me suis ennuyé.